revenir sur la question de la démocratie. Vox populi, vox dei. Le vote démocratique ne fait sens que si l'on admet que les gens ne votent pas toujours de la même manière. Si on cristallise les comportements des électeurs selon leur classe sociale, selon leur sociologie, eh bien, on devrait arriver à une sorte de fixité des votes. Or, ce n'est pas le cas. Ça montre bien que le déterminisme social n'est pas un phénomène figé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une psychologie. Ça signifie que, par-delà les déterminismes lourds, les pesanteurs sociologiques qui peuvent exister objectivement et durablement, il y a d'autres fluctuations qui se produisent. Il y a des fluctuations qui se produisent. Et cela, l'astrologie, telle que je la conçois, peut en rendre compte. Autrement dit, de la même manière, on peut dire que c'est pas parce que les gens sont de gauche qu'ils vont toujours avoir la même politique, ou de droite. Ça va fluctuer. Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un zeitgeist, c'est-à-dire qu'il y a un esprit du temps, il y a un climat psychosociologique qui peut varier, qui peut évoluer, et qui peut être étudié. Dans ce cas, en effet, les élections peuvent faire sens, puisqu'elles vont traduire un certain état, un certain moment, par-delà les pesanteurs dont je viens de parler. Autrement dit, et pour conclure, à force d'insister sur les pesanteurs sociologiques, on finit par enlever tout sens aux élections, où on peut faire un rapport de force entre des postures complètement figées, cristallisées. Par ailleurs, il est vrai que si l'on peut prévoir ces fluctuations, et s'il faut en tenir compte, forcément, la nécessité du vote ne me paraît pas évidente. Mais, du fait que les gens votent en étant marqués quelque part par ces fluctuations, le vote peut quand même faire sens.